Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je commence déjà à bafouiller. J'espère que vous allez bien. Et pour ne pas changer comme d'habitude avec mon acolyte qui est là, l'âme sonique, il est là. Donc on a aussi un invité qui est là avec nous, on va vous le présenter. Mais d'abord on commence par les salutations. Donc bonjour beauté, salam alaikum, Shabbat shalom, Nangadef, hello, buongiorno, ça vous fait comme il est, what's up la famille, bienvenue sur Modern Foot et Marmite FM. Et comme toujours mon acolyte il dit bonjour en guinéen, c'est comment? Voilà, et là, et on a un invité qui est là, bonjour. Adama Traoré. Bon, pour te lancer déjà, tu vas nous dire bonjour. Donc t'es d'origine malienne, c'est ça? Anus Aroma. Donc l'émission peut commencer sur Marmite FM. Et notre invité, comme vous avez pu déjà l'entendre, c'est Adama Traoré qui nous vient du 9-3 du 93 et plus exactement de Aulnay. Pour présenter un peu le personnage. Voilà Adama, donc comme beaucoup de jeunes, Adama Traoré, tu commences par le rap et ensuite tu vas t'engager pour être un peu plus militantiste, pour pas dire un peu ce jeune, moi je dis, j'aime pas dire des fois de banlieue, mais ce jeune de banlieue, des quartiers populaires, parce qu'il n'y a pas que la banlieue aussi, il y a ces quartiers populaires qui ne sont pas considérés comme la banlieue. Je veux te dire, je vais te prendre la Goutte d'Or, Place des Fêtes dans le 19e, tu vois, c'est des quartiers populaires qui vivent comme des mecs de banlieue, on va dire, hein, quand on regarde bien les choses. Donc voilà, tu commences par le rap et après, par la suite, tu commences à t'engager un peu plus dans le militantisme en essayant de revendiquer certaines inégalités qui se passent dans les quartiers où l'on vit et parfois, malheureusement, c'est un peu ce qui se passe un peu dans tous les quartiers. Et cette démarche pour toi commence plus ou moins en 2015. Alors, pour te présenter, voilà, tu vas me dire alors pourquoi là, après le rap, toujours le MC. Pourquoi le rap? Allez, pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Car nous, dans nos quartiers, dans nos cités, les personnes qui véhiculaient le mal-être qu'on pouvait vivre dans nos quartiers, et ben c'est les rappeurs. C'est les chanteurs, le vrai rap à l'ancienne, qui véhiculait un message de paix, d'amour et de dignité, et ne pas faire les victimes face à un état autoritaire. C'est pour cela qu'on a fait l'amalgame entre, lorsqu'on pouvait signifier la France de qualificatifs très peu glorieuses, on voulait nous dépeindre de personnes qui n'aimaient pas la France, alors que c'était tout le contraire. On a toujours aimé la France, on a toujours aimé nos territoires et nos rappeurs l'ont bien spécifié, notamment Kerry James. Et de là, vu qu'on est quand même des personnes qui ont pu nous pousser vers cette voie, moi, jeune de quartier, jeune de cité, on est sous bois les 3000, plus de 20 000 habitants, et c'était juste une suite logique. Donc voilà. Le 9 est dans la place. Ouais, dans la place, c'est 9 Le 9 est là. On va rigoler aujourd'hui, on va rigoler. Donc si je comprends bien, c'est comme un passage obligé, on dirait des jeunes pour avoir ce côté revendicatif. Et maintenant tu nous as lancé un peu parce que toi tu es très engagé, mais tu as vu l'évolution du rap, c'est plus ça en fin de compte. Parce qu'avec tout ce qui se passe, nous, on en a parlé avec l'hameçon, on regarde très peu qui se lèvent, dire ouais Marine Le Pen, Zemmour, ils viennent les cartons, eux c'est la Malala, tout ça, le rap il est très peu engagé maintenant là. Non, après moi je pense que le rap comme le sport il est à l'image de nos sociétés, plus capitaliste, plus porté sur l'image et l'argent. Vous dans le sport on peut le constater au quotidien et aujourd'hui dans la musique c'est exactement la même chose. C'est pour cela que nous on mène une révolution philosophique, l'amour de la sagesse, car une révolution philosophique peut que ramener à la paix. Une révolution physique peut ramener à la guerre. Et on aime trop notre pays pour le voir appeler à ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, le constat il est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous, dans nos quartiers et dans nos cités, pour faire en sorte d'avoir une musique de qualité, avoir des sportifs de qualité, donner les moyens nécessaires à ces chanteurs et à ces sportifs pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Et aujourd'hui, moi je pense qu'on a tous les moyens nécessaires, intellectuels, physiques, moraux, financiers, afin de développer nos quartiers. Donc c'est pour ça un peu, pour encore parfaire cette présentation, parce que qu'on reçoit aujourd'hui Adama Traoré, c'est quand même celui qui lance le mouvement Banlieusard Attitude auquel nous on adhère de ouf, nous on adhère totalement, on est là, on a l'attitude. C'est-à-dire, comme on a déjà dit, nous,
ce que vous ne nous donnerez pas, nous le créerons, comme Ça. cette émission. Ça. Raison pour laquelle, voilà, on fait cette émission, on n'a pas de frein, on est là, on invite qui on veut. Et voilà, les raisons pour lesquelles tu nous as invités. Alors, la naissance de Burlesard Attitude, est-ce qu'elle commence en 2015 ou tu as eu un peu, je dirais, comme une révélation de te dire, tiens, je veux plus me porter sur l'engagement ou... Ah non, Burlesard Attitude, c'est une émanation de toutes les luttes que j'ai pu effectuer depuis 2017. Car en 2015, j'ai eu, on va dire, la révélation de vouloir m'impliquer sur ce qui se passe dans mon environnement, notamment dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. En 2017, on a créé un mouvement qui s'appelle la Révolution est en marche, une révolution philosophique qui est basée sur gommer les inégalités sociales, prôner le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble, mais surtout essayer de faire comprendre à tout à chacun que la force a part de lui avant toute chose. On a tous une force en soi, on a tous des choses à revendre, mais aujourd'hui, il faut juste y croire. Donc de là, on a lutté dans les 4 coins de la France, j'ai rencontré plus de 10 000 personnes, on a gagné plus de 1000 combats, on a gagné face au ministère de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, face à la police nationale, face à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. C'est incroyable ce qu'on a réussi à faire et ça a été possible à la demande de la population, avec l'adoubement de la population. Et de là, on a constaté que dans les quartiers, dans les cités, il n'y a pas de sphère d'influence, il n'y a pas de lobby. Il n'y a pas de force qui fait qu'on a une force en termes financiers et une force en termes de communication. Mais alors, comment on explique ça? Bon, nous sommes dans une émission quand même de sport. Alors, il y a quand même des joueurs qui sont sortis. Est-ce que certains joueurs, parce qu'après ils veulent pas se prononcer, je sais pas, il y a un truc, c'est la France, tu vois, les joueurs, ils veulent se français. Ouais. De ne pas pouvoir s'avancer par rapport à ça, de peur que leur image elle soit ternie ou ternie, amoindrie, ou que tu vois, on les classe parmi les gens de banlieue, tu vois, malgré qu'ils aient réussi dans le sport, malgré qu'ils soient dans les écoles. Je prends l'exemple de Moussa Sissoko, qui lui, malgré tout, il est toujours actif. Il est de là-bas. Il a eu sa grande banderole quand même, attends. T'es allé au centre commercial, tu vois sa grande banderole. Le type, il a toujours été actif. Et moi, c'est ce genre de personne que j'aime. Je n'oublie pas d'où je viens. J'ai été dans les mêmes coins où ces garçons ont enseigné. J'ai été dans les mêmes coins où ces garçons allaient fréquenter des filles au centre commercial ou autre chose. Il n'a pas oublié d'où il vient. C'est ça qui me fait plaisir. Moi, j'aime ce genre de personnes. Ok, donc il est là, il va encore nous expliquer ça. Et là, comme on va entamer certains sujets, pour commencer, c'est vrai que je ne vais pas lancer tout de suite ce sujet parce qu'on va parler de l'Ukraine avec la Russie. Et pour commencer ça, je vais balancer un son d'un ancien, d'un tonton qui avait dit que la guerre ce n'est pas bon. Tonton Papa Zao. Donc, ancien combattant, la guerre ce n'est pas bon. Balancez-moi ça, merci. La guerre mondiale ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. La guerre mondiale ce n'est pas bon, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Aïe aïe aïe, c'était Papa Zao, Makele pas, 1, 2, ancien combattant, Ndasuki. Donc vous avez compris que la guerre, ce n'est pas bon. Les inégalités aussi, ce n'est pas bon. Le racisme aussi, ce n'est pas bon. L'antisémitisme aussi, ce n'est pas bon. La maltraitance des animaux, tout ça, ce n'est pas bon. Donc, je continue. Donc, avec Adama qui est là, donc on parlait tout à l'heure, on m'avait parlé de Moussa Sissoko, ouais, qui est originaire d'Aulnay. J'ai vu qu'il avait fait pas mal d'actions aussi pendant la pandémie, donc il a remis aussi des dons alimentaires. Maintenant, est-ce qu'il y a une connexion avec un peu ces anciens joueurs, tout ça? Comment tu sens le truc à travers le sport? Est-ce qu'on peut déjà apporter ce changement? Parce que moi j'en ai déjà parlé avec une élue que j'avais reçue ici, conseillère municipale du Congo, on parlait de l'éducation à travers le sport. Et toi, comment tu le vois? Est-ce qu'on peut quand même le faire puisque c'est là où on peut créer le moins d'inégalités? Parce que si t'es bon, t'es bon. T'es éclaté au sol. C'est simple, c'est simple. Après, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, nous, on a la chance, à Aulnay-sous-Bois, notamment en 3000,
d'avoir énormément de joueurs pro alors que je vous parle et avoir aussi des joueurs pro dans notre passé qui fait que voilà, on a une réelle richesse en termes footballistique et même dans le futsal avec un gars Gasly qui a joué en équipe de France, qui a fait des pubs pour Nike et qui est... Maintenant, est-ce que ces gens-là, honnêtement, Essaie de mettre de l'eau dans le tu vas couper va clair. On avait quel militant. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ils soutiennent? Parce que quand je dis soutien, parce que moi, je t'ai écouté, j'ai apprécié ton discours, raison pour laquelle je t'ai invité et pour laquelle nous, on va participer à Banlieusard Attitude qui va venir à Trappes. Est-ce que ces gens-là, ils sont quand même investis pour pouvoir aider ce concept de Banlieusard Attitude qui veut dire aussi de pouvoir se sortir, comme je dis, avec intelligence et détermination. Ensuite, moi, je vais te répondre clair aussi. Voilà. Moi, avant, j'étais parlons clair, parlons simple, pour une personne de quartier, j'étais très riche. Voilà, j'étais un capitaliste du ghetto. J'ai acheté ma maison à 24 ans à hauteur de 338 000 €. J'ai visité les 4 continents, j'avais de la vraie argent. Parlons cru, parlons clair, parlons simple. Je n'aurais jamais donné de l'argent à une association. Car moi, la vision que j'avais des associations, c'était qu'ils étaient sous la main du maître, c'est-à-dire des politiques, qui étaient centrés que sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils faisaient des actions, c'était pour eux et pour leurs petits concons. Aujourd'hui, nous, on doit casser cette image qu'ont les personnes qui ont de l'argent ou comment qui avaient de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui doivent développer le sport dans nos quartiers et dans nos cités, ça va être par le biais politique. Malheureusement, tu as parlé d'élus. Dans nos quartiers et dans nos cités, les élus financent des clubs sportifs à des fins électorales. On le sait tous. Pour certains, pas tous. Moi, Trappes, c'est pas ça. Ensuite, Trappes, je ne connais pas plus que ça. Moi, je parle de mon vécu. Quand j'ai visité plus certaines villes, je vais dans certaines villes, je vois le tissu sportif, je vois le développement sportif. Il est très moindre. Exemple. Dans nos quartiers, dans nos cités, on parle de foot. Mais il n'y a pas que le foot. C'est très important. Il y a le hand, il y a le basket, il y a énormément, il y a le tennis. Et voilà, il y a la natation. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de développement sport en général, et on se focalise que sur des choses que nous, on peut faire de nous-mêmes, c'est-à-dire prendre une balle, aller sur un terrain de foot, être détecté et pouvoir réussir sur je ne sais pas combien de personnes par la chance, entre guillemets. C'est bien. Attends, juste pour finir, c'est très important ce que tu as soulevé. Et que dans nos quartiers et dans nos cités, et heureusement, on a des personnes qui ont réussi dans le foot que eux essayent de faire par leurs propres moyens, mais sans avoir un aspect politique. Car si on aurait vraiment de la politique citoyenne proche du peuple et à l'écoute des sportifs, croyez-moi, on aurait pu faire de grandes choses en termes d'image, en termes d'exemplarité. Mais malheureusement, cette jonction entre des sportifs qui ont réussi à l'échelle internationale ou nationale et des politiques proches du peuple à l'échelle communale n'ont pas pu faire cette jonction afin vraiment de tenter un réel pour les sportifs. Dans ce cas, pour moi, je l'ai pas vu pour nous. Mais dans ce cas, c'est normal parce que malheureusement, c'est ce que fait notre pays ou certains pays aussi. C'est des fois de faire décrocher les gens de la racine. Quand je te dis de la racine, c'est quoi? C'est que ces jeunes, avant d'aller en centre de formation, donc nous on a eu Nicolas Anelka, enfin on va le citer, on a eu Nicolas Anelka et autres. On a eu un artiste aujourd'hui que tout le monde connaît, Jamel Debbouze, qui est même passé par cette radio, par des clics théâtre. Aujourd'hui l'association ici des clics théâtre qui a fait naître cette radio Marmite FM, qui a pu le propulser. C'est un des seuls pour moi qui a été très engagé, Jamel Debbouze, sur Trappes. C'est-à-dire, il n'a pas juste dit, ouais, moi je viens de Trappes, parce que beaucoup de gens, ils se glorifient, je viens de Trappes, voilà, ils ont une attitude. Et voilà, si tu veux, ils donnent le Banlieusard Attitude à l'inverse de ce que toi aujourd'hui tu proposes. Chez le riche, il fait le Banlieusard. Voilà. Chez le riche, il fait le Banlieusard. Pas comme il dit là-dedans. On s'est compris. C'est ça qu'il dit, c'est que là-bas, il veut faire le show. Mais tu viens pas où c'est chaud. Et quand je dis c'est chaud, c'est pas venir rentrer dans les histoires. Venir aider. Ce qu'on t'a donné, viens le redonner, tu vois, viens le redistribuer. Et c'est pour ça que on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont souvent décrochés de la racine. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont en centre, ils atteignent certains trucs, très peu reviennent. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'on regarde aux États-Unis, les mecs ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. On a vu un LeBron James qui avait pris plus de 5000 étudiants. Il a dit aujourd'hui, il a privatisé, c'est comme s'il privatise Euro Disney. Euro Disney, c'est à vous aujourd'hui. Tu vas se dire 120 000 les ricains, ils ont et bim, dans les collèges, ils financent par exemple le collège. Vous voyez si par exemple il n'y a plus de palais de basket, parce que nous, à notre époque, tu as vu, c'était en bon état. Mais des fois, c'est même pas refait. Tu es obligé d'aller au gymnase dans la cour.
t'avais un petit terrain de basket, t'avais un peu des buts, donc t'allais, tu jouais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plus ça. Est-ce que tu le sens qu'il y a ce décrochage aujourd'hui de ces athlètes issus des quartiers? Après, moi, je pense que comparaison n'est pas raison. Dans le sens, c'est que la culture américaine et la culture française n'est juste pas la même. On n'a pas le même rapport à l'argent. Ça, quand même, faut le comprendre. Et dans l'idée, j'espère que vraiment, on pourra faire en sorte que tout propulser, accompagner des sportifs de haut niveau à pouvoir s'impliquer dans nos territoires. Mais pour ça, il faut qu'on puisse créer nos propres forces en termes politiques, en termes de communication, en termes financiers, afin qu'ils puissent nous prendre au sérieux. Donc ils adhèrent bien à ce banlieusard attitude, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, on va maintenant sur le deuxième son, on va te laisser nous dire qu'est-ce que tu vas nous envoyer. C'est un son africain. Ouais. Moi, je ne vais pas dire le titre car je n'arrive pas trop bien le dire. Ah, tu te démerdes. T'as pas l'air de finir. Mais c'est un son qui enjaille, qui ramène le gouvernement en guerre. Car voilà, on aime trop parler de ce qui ne va pas dans notre bas monde. Mais il y a énormément de choses qui vont très bien. Et voilà, il faut quand même garder l'attitude positive. D'accord, on vous laisse découvrir donc cet artiste que nous a donné Adama Traoré. Balance-moi ce son, il va réfléchir pour nous donner le titre. Yes, la famille, ça passe trop vite. L'absence, c'est comment? Ça passe trop vite, hein? Le son, on veut le titre. Les Didier est tombé, d'accord. Très bien, donc il nous reste très peu de temps, donc on a déjà commencé à parler. Maintenant, on va soulever un sujet sur lequel on t'a vu un peu intervenir aujourd'hui sur ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Nous, on va aller dans le sens, ce sera plus sur le sport. Maintenant, est-ce que tu trouves normal que, par exemple, que la Russie soit exclue de toute compétition internationale? Non. Car moi, je pars du principe que le sport n'est pas la politique et que les politiques se servent énormément du sport à des fins d'intérêt stratégique géopolitique. Et ça, on doit se l'interdire. On apprend de dévoyer le sport, on apprend à donner une image du sport qui n'est pas. Après, peut-être, je vais être cru. Pour moi, mettre des genoux au sol pendant un match de sport et tout ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. On n'est pas des Américains, on n'est pas aux États-Unis. On s'est fait coloniser, si on parle maintenant d'histoire, guerre et tout ça, on s'est fait coloniser économiquement avec les accords qu'il y a pu avoir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, qui a fait qu'indirectement les Américains ont su nous coloniser en nous donnant des milliards d'euros pour reconstruire l'Europe. Mais au final, on voit très bien au XXIe siècle qu'on prend des attitudes, des postures et des sémantiques qui n'ont pas lieu d'être en France. Ouais, après bon. On est toujours partagé. Moi, je suis pour. Moi, j'étais pour. Tu sais pourquoi j'étais pour? Parce qu'à un moment, il fallait marquer quelque chose. Et la preuve, aujourd'hui, je rends hommage à ce joueur américain qui a été exclu, qui à la fin n'a pas trouvé club. Raison pour laquelle, quand on parlait un peu aujourd'hui des jeunes qui sont parfois issus de banlieue, qui ne parlent pas de politique parce qu'ils ont peur de ne plus avoir de contrat. Et on l'a vu, et on va prendre même un exemple qui est frappant. On a Kurt Zouma. Il a eu, pour maltraitance envers un animal, il a eu 300 000 euros d'amende. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Désolé. Non, c'est une manière de dire. Adama, non, c'est une manière de dire. Pourquoi je te dis ça? C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, lui, il a eu un problème de maltraitance sur un animal. L'autre qui envoie des cris racistes, qui fait des gestes racistes, qui envoie une bouteille, on l'a vu encore avec Sterling, et après avoir marqué un but lors des qualifs, il se reçoit une bouteille. Il n'y a pas de sanction, tu vois. Attention. C'est pour ça que je dis que moi, quand je te dis le geste, pour moi, pourquoi c'était marquant? Parce qu'à un moment, on a marqué, c'est vrai que c'est pas les États-Unis, mais on a marqué un coup. Et ça fait que même Hamilton, qui est un peu le seul noir entre eux, il s'est dit bon, quel geste il va faire? Parce que lui, il ne peut pas faire de geste. Il s'est dit, je reprends il m'a dit, je reprends ce geste, voilà, c'est pour dire ça un peu. Moi, parce que moi, je suis ton truc, moi, pour les attitudes, moi, c'est ce que je dis. Ta manière de revendiquer, c'est ça qui nous fait des choses. Mais en gros, juste pour compléter par rapport à ce que je disais, attention, moi, je parle pas du racisme qu'il peut y avoir dans le monde du sport et qui est dénoncé par des sportifs dans le monde du sport. Et
et des actions qui se passent à l'extérieur du monde du sport. Exemple, le théâtre de violence qu'il peut avoir sur le territoire de l'Ukraine, une grande pensée à tous les Ukrainiens, et que derrière cela, on s'en sert à des fins politiques. Ça, c'est autre chose. Et pareil, il peut y avoir de l'impunité policière hors le monde du sport, et que ça rentre dans le monde du sport au point qu'on en fasse de la politique. Moi, je suis contre ça. Voilà, je veux vraiment décorréler les deux façons de lutter contre le racisme dans le monde du sport. Et moi, je pars du principe que le sport, la musique, tout ce monde culturel, il doit être décorrélé de tout ce qui est politique politicienne, politique citoyenne par rapport au sport. Parce qu'au final, ça crée des discordes, ça crée de la division. On a même l'équipe de France à prendre position par rapport à certains faits qu'il peut y avoir hors le monde sportif. Au final, on a bien pu voir, ça a ramené des polémiques inutiles. Et moi, j'aime trop mon pays, j'aime trop notre quotidien qui est la France, qui a des mœurs, qui a une histoire, qui a une... Ils sont bien français. Non. Hey, ils sont bien français. On est en France, c'est très important. Il a entendu quoi? Il est français, Il est né en France, grandi en France, il a kiffé la France. Il a le droit. Après, je pense on met pas le drapeau ici. Il a le droit. Parce qu'aujourd'hui, dans Banlieusard Attitude, il faut dire, c'est ce côté intelligent, déterminé. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y en a, ils font comme si, des fois, on rejette Ça va tout le pays où nous vivons, que nous aimons aussi. Tu vois? Bien sûr. C'est un pays où on a grandi, on a fait grandir nos enfants, on s'est marié ici, on a tout fait. Tu ne peux pas, c'est comme je dis, c'est ta femme, tu ne peux pas lui dire 50 fois, moi en fait je t'ai jamais aimé. T'as fait les enfants, t'as tout fait, maintenant tu dis je t'ai jamais aimé. D'accord, il y a un problème. Ce pays nous a vu grandir, il nous a inculqué des valeurs. On l'aime malgré tout ce qui peut se passer. Hein. De tous les parents. Tous les parents, on aime ce pays. Donc pour toi, pour revenir un peu à ce que dit Adama, donc c'est vraiment de dissocier. Moi je suis d'accord avec toi, parce que dissocier ces trucs. Pour moi je comprends rien. C'est pour ça après, sans mettre des gens à se poser des questions, on va parler de la Palestine avec l'Israël. Palestine qui se fait bombarder, mais l'Israël joue sa coupe d'Europe, joue son truc, on devait jouer peut-être au Moyen-Orient. Mais comme on n'arrive pas à régler ce conflit, donc ça fait un peu ça. Mais maintenant, je voudrais que tu nous expliques, parce qu'il est important que tu nous parles de Banlieusard Attitude. Parce que là, on parle de ça, ça englobe. Donc, dans Banlieusard Attitude, quel a été vraiment le concept pour fédérer davantage les gens aujourd'hui? Et j'ai vu l'action que tu as menée pour aider des copropriétaires, d'accord, qui se faisaient plus ou moins avoir avec un syndic et autres. Donc, comment Banlieusard Attitude, voilà, quel est son... En gros, le socle de Banlieusard Attitude pour fédérer au plus grand nombre, c'est d'avoir une force de communication et une force financière. Accompagner tous les fichiers associatifs à être autosuffisants afin de pouvoir développer leurs actions sur leur territoire sans pour autant être sous la houlette d'une collectivité territoriale. Car on peut le voir aujourd'hui sur nos territoires, notamment dans les quartiers et dans les cités, nombre d'associations pour des subventions très minimes, parfois 1500 €, 2000 €, eux pensent qu'ils sont au service de la municipalité, au point même de faire des élections municipales, alors qu'ils n'ont pas besoin de prendre des positions lorsqu'on a une association. Donc ce point vol en même temps. Donc maintenant, quels sont les moyens pour voir comment tu voudrais qu'on puisse agir pour avoir déjà s'unir. Lors d'un demain, on fait une réunion à Trappes, discuter, apprendre à se connaître et savoir qu'est-ce qu'on peut partager en termes de richesse logistique. Car, exemple, dans nos quartiers et dans nos cités, on a nombre d'associations qui ont des locaux, qui ont des moyens humains, qui ont des carnets d'adresses qui envoient là, qui ont des connexions auprès de grosses institutions financières. Mais malheureusement, vu qu'on n'arrive pas à mutualiser tous ces moyens, et ben, ça fait en sorte que chacun lutte de son côté. Et nous, dans les attitudes, l'objectif premier, c'est déjà unir toutes ces forces vives qu'on peut avoir dans les 4 coins de la France et dans les collectivités et les régions d'outre-mer. On les oublie beaucoup. On a le Soufoutouma, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tahiti, La Réunion, Ouest-Indies, voilà. Aujourd'hui, voilà, on a une vraie richesse. Il y a plus de 300 millions de francophones. Mais voilà, nous, on est tellement nombrilistes qu'on pense qu'on peut faire la révolution que dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos trucs et dans notre bloc. Et nous, on veut casser, on veut décloisonner tout ça dans Banlieusard Attitude. J'aime bien le discours que tu tiens, c'est vrai qu'il est fédérateur en fait. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait dans les quartiers et autre chose. Une association qui réunit tout le monde et qui dit voilà, on a un point ici, on se réunit tous, on se donne tous de la force, on va tous grandir ensemble et à la fin voilà, chacun est suffisant donc chacun prend son chemin. Mais c'est vrai que ça avant on n'avait pas. Voilà, une sphère d'influence. Et c'est important que tu as vu que des gens comme toi ils viennent,
ils nous tirent un peu tous par le collier en disant hey, réveillez-vous, il y a un truc à faire, faites-le, c'est pour vous, pour vos enfants, pour leur futur. Et même, on ne sait pas si demain, comme on dit, tu veux changer de taf, autre chose. Tu auras peut-être un truc à proposer à la personne, peut-être mieux même, tu vois, que ce qu'il avait, tu vois. Et franchement, non, merci pour ce que tu fais. Franchement, c'est merci de la part de tous les frères de banlieue, comme on dit. Parce que franchement, ça aide et ça nous fait ouvrir les yeux. Alors, une dernière question très rapide, il faut que tu nous répondes très rapidement. Est-ce qu'on t'a déjà dit, on t'a déjà demandé, tiens, pour Bon Lézard Attitude, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de personne pour une autre personne, tu vois? Souvent, ils font ça dans certains mouvements, tu vois. Ils disent, bien, tiens, on change de personne pour qu'elle passe mieux. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Tu peux me répondre très rapidement, très gentiment, décoloré. On me le dit tous les jours, et lorsqu'on me le dit, c'est que je prends la bonne direction. Magnifique. C'est la meilleure des réponses. Je pense qu'on va aller là, la direction elle est donnée. C'est tout droit là, c'est tout droit. La direction elle est donnée. Donc voilà, on était là avec Adama Traoré pour Bon Lézard Attitude. Voilà la famille. Je vous remercie, restez connectés, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le site de Marmite FM si vous voulez participer à notre émission, si vous voulez nous donner des suggestions et autres. Donc n'hésitez pas, on remercie encore Adama Traoré, mon acolyte, l'absent, on est là, bienvenue chez nous et on vous dit à très bientôt sur Modern Foot Marmite FM.